Bon, pour être honnête, je ne savais pas trop si j'allais continuer cette chaîne. Mais il y a quelque chose qui m'a fait changer d'avis, le confinement. Je me suis dit que j'allais écouter encore plus de musique, lire encore plus de bouquins, jouer à encore plus de jeux de société, et que j'avais envie de faire partager tout ça. Donc, c'est parti! Alors même chose que la dernière fois, il n'y aura pas de spoiler tout au long de la vidéo, donc vous pouvez regarder tranquille, je ne spoilerai pas. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est un avis hyper subjectif, ça n'engage que moi. Si vous êtes d'accord, mettez-le dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le dans les commentaires et expliquez pourquoi, comme ça on débat et tout, c'est cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, on peut y aller. Alors la première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Malcolm et Marie. Et en fait c'est l'histoire de Malcolm qui est cinéaste et qui rentre d'une soirée où il a reçu un prix pour son film avec sa femme Marie, et il a envie de célébrer son prix, sauf que Marie elle est pas du tout dans le même mood et elle a plutôt envie de se fighter quoi. Donc ça commence sur une petite dispute et en fait ils vont en venir à remettre leur couple entier en question. Et donc voilà, c'est ça. Alors au départ franchement je pensais que le fait qu'il n'y ait que deux acteurs, que ce soit un huis clos, que ça dure 1h45 mais sur le même sujet etc, vraiment je pensais que ça allait me déranger. Mais en fait non, c'est pas tellement ça le problème. En fait, attendez, j'essaye de bien formuler dans ma tête. Ce film, ça me fait penser à une recette, genre un gâteau, où on a tous les ingrédients et tout, mais on sait pas pourquoi, mais le gâteau il est pas si bon que ça en fait. Genre on est un peu déçus. Du coup, ça va pas du tout comme comparaison. Bref, en gros on a tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'on a deux acteurs qui sont super bons, Zendaya et John David Washington. Ils sont vraiment très bien dans leur rôle, ils sont assez puissants, je trouve qu'il faut ressentir des émotions etc. On a une intrigue qui est pas mal en fait, enfin, ça part d'une petite dispute et après ça prend des proportions énormes, je trouve ça sympa, enfin en tout cas c'est très réaliste, très proche de nous, du coup j'étais assez contente de l'intrigue. On a une belle esthétique, parce que c'est en noir et blanc. Moi j'adore les... Oula, il y a plus beaucoup de lumière. Bref, moi j'adore les trucs en noir et blanc et tout, je trouve ça super beau. En plus il y a des plans assez contemplatifs et tout, donc franchement c'est beau, le film est beau à regarder. Et malgré ça, je sais pas, en fait, ça m'a pas transcendé et je pense que ce qui m'a gêné le plus, c'est que c'est assez répétitif. En fait, à chaque fois, pendant 1h46 en fait, ils s'engueulent, ils se parlent plus, ils se réconcilient, ils se réengueulent, ils se reparlent plus, ils se réconcilient, et ça fait ça 4-5 fois et ils reviennent toujours sur les mêmes choses et tout. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça dans les disputes, mais là, sur un film, le problème du coup c'est que ça fait que du début jusqu'à la fin, on n'a pas vraiment d'évolution. Surtout que parfois, franchement, il y a des moments où ils se disent des trucs hyper durs et du coup, on est choqué en tant que téléspectateur et on se dit putain, si on m'avait dit ça, etc. Et pourtant, l'autre personne, elle revient 10 minutes après et ils se réconcilient. Moi je me réconcilie pas comme ça si on me dit ce genre de choses. Du coup voilà, je trouvais que les personnages ils avaient des changements d'humeur parfois un peu incompréhensibles et oui ça s'enlisait un petit peu, c'était pas... ça manque de rythme je trouve pour faire un bon film. Du coup c'est ça qui est dommage, en fait on a une belle base mais en soi il manque un truc pour que ça progresse vraiment et pour que ce soit vraiment très prenant. Parce que là je pense que, enfin c'est très subjectif, mais je pense qu'il y a certains moments où on peut décrocher un peu et pas trop voir où ça nous mène en fait. Donc bonne découverte, mais pas tant que ça. Alors ma meilleure découverte de ces 2 semaines, c'est un roman qui s'appelle L'énigme de la chambre 622, écrit par Joël Dicker. En gros c'est l'histoire d'un écrivain qui arrive dans un hôtel au départ pour se faire des petites vacances tranquilles etc. Et là il se rend compte qu'en fait il y a un meurtre qui a été commis dans l'hôtel plusieurs années auparavant et qui n'a jamais été résolu. Du coup forcément ça touche sa petite fibre d'enquêteur et il va mener l'enquête et tout, essayer de savoir qui a tué et en même temps il va écrire. Donc en fait sur ce roman on est sur deux timelines différentes, donc il y a celle de l'écrivain qui mène l'enquête et en parallèle celle de... comment dire, des personnages au moment du meurtre. Donc on suit deux histoires qui s'entremêlent et en fait c'est vachement bien fait parce qu'on s'embrouille pas du tout, enfin comme il y a peu de personnages c'est vachement facile à suivre, donc n'ayez pas peur des flashbacks, des trucs comme ça, franchement je vous promets que c'est très facile à suivre et que vous allez pas du tout vous embrouiller. Alors, pourquoi j'ai aimé? On va commencer par ça.
Bah en fait parce que c'est pas surprenant. Je sais pas si vous avez déjà lu cet auteur, je sais qu'il est assez connu pour La vérité sur l'affaire Harry Kéber et qu'en général à chaque fois qu'il sort un livre ça fait un best-seller parce que c'est une bonne recette en fait. Et ce livre là, L'énigme de la chambre 622, ça fait pas exception à la règle. On a un début qui est très punchy, très j'attrape mon lecteur comme ça et on a un milieu qui est peut-être un peu plus mou, mais bon, on reste quand même très accroché parce qu'on a très envie de savoir la fin. Et on a une fin en général qui est retournement général de cerveau, et enfin, ça marche bien. Et du coup, c'est à chaque fois cette recette qu'il applique pour ses livres. Et là, encore une fois, ça fonctionne. Effectivement, il m'a pris comme ça au début, il m'a redéposé comme ça à la fin, et les pages, elles ont défilé comme ça, et j'ai rien vu passer, quoi. Enfin si, j'ai vu passer les pages, mais bref, vous avez compris. Donc franchement, c'est un bon auteur, moi j'adore son style d'écriture, c'est hyper plein de suspense, c'est plein de rebondissements, on a toujours envie de savoir la suite, ça se lit hyper bien. Et d'ailleurs, si vous me regardez et que vous n'aimez pas vraiment lire, ou alors que vous n'êtes pas très habitué, que vous savez jamais trop quel livre choisir, etc., Joël Dicker, franchement c'est un auteur où vous pouvez pas vous tromper. Normalement vous allez aimer, même si vous n'avez pas trop l'habitude de lire, justement pour ça, parce qu'il y a beaucoup de suspense, parce que c'est très accrocheur, et parce qu'on a tout le temps envie de savoir la suite. Donc normalement ça devrait fonctionner. Dites-moi dans les commentaires si ça n'a pas fonctionné et vous faites partie de l'une des seules personnes à ne pas aimer Joël Dicker. Je serais curieuse de savoir pourquoi. Par contre, parce qu'il faut bien un point négatif, même si les personnages sont très développés, même si on a une belle psychologie, des belles relations bien approfondies, qu'on comprend vraiment l'histoire, qu'on est hyper dedans et tout, en fait, comme il tease tellement, comme il met tellement de suspense et qu'on s'attend à tellement des trucs de fou et tout, et bah la fin, moi, elle m'a un peu laissée sur ma faim, justement, sans mauvais jeu de mots. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... En fait, on se dit pas waouh, c'était donc ça. On se dit plutôt ok, c'était ça, soit ça fonctionne, mais c'est peut-être pas. Enfin, il y avait peut-être mieux à faire. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais par exemple, il y a une histoire entre deux personnages qui font un pacte. Et j'ai trouvé que le pacte, au final, quand on savait tout du pacte, bah, il était pas si ouf que ça. Et c'est pareil, les motivations de la personne qui tue une autre personne, bah c'était un petit peu faible. Du coup, ça m'a dérangé en fait. Ça m'a laissé un peu... je me suis dit, ah ok. Enfin, le livre était très très bien. Il était un top niveau là. Et la fin, elle est pas au même niveau. Du coup, bah ça fait un écart et c'est un peu dommage. C'est pour ça que c'est une très bonne découverte, mais c'est pas une excellente découverte. Parce on est exigeant sur cette chaîne et on parle... Enfin, on veut des trucs excellents. Voilà. J'ai galéré à conclure, mais c'est la fin. Et alors ça, c'est mon petit plaisir personnel pour la fin. On va parler de... Je vous fais un méga moment de suspense, mais c'est juste parce qu'en fait, je sais plus ce que je veux dire. On va parler de koh. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis koh depuis genre 10 ans, peut-être même plus. Et j'étais hyper contente de savoir qu'il allait y avoir une nouvelle saison parce que... En ce moment, franchement, on n'a rien d'autre à faire que de regarder koh. Et en plus, enfin, moi personnellement, je me suis repris un nouveau confinement sur la tête, je sais pas pour vous. Donc, koh était le bienvenu. C'est difficile pour l'instant de faire un gros avis général parce que toute la saison n'est pas passée. Mais alors, petit débrief de ces 2 premiers épisodes. Je ne dirai pas qui a été éliminé, soyez tranquilles. Les armes secrètes, donc ça c'est le nouveau concept, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour l'instant ça m'a l'air un peu brouillon, genre j'ai un peu peur qu'avec ça, plus les colliers d'immunité, on sache plus trop, enfin que ce soit un peu bizarre et tout. Du coup pour l'instant j'attends de voir, je suis pas encore hyper convaincue, mais après c'est que les 2 premiers épisodes, donc voilà. La première réflexion que je me suis faite, en tout cas en les voyant arriver, c'est... Pourquoi ils neigent pas? Enfin, pourquoi ils arrivent en pirogue? D'habitude ils sont tous largués de leur bateau, là ils doivent nager, et c'est comme ça qu'on repère... Enfin, les nouveaux Ahmad de la saison, et là non, du coup je suis un peu déçue et j'ai hâte d'avoir une épreuve pour voir les compétences en natation de ces candidats. D'ailleurs en parlant du casting, je sais pas vous, mais je trouve que cette année on a une brochette de sportifs bourrins assez incroyable, en particulier ces personnes, je vous mets leur tête là. Je sais pas, du coup j'ai un peu peur que ça tourne en rond, je suis sportif, je suis bourrin, enfin je sais pas, on va voir. Après c'est vrai que là pour l'instant il y a encore beaucoup de monde, du coup c'est moins intéressant.
Mais j'ai quand même fait mes petits repérages. Alors, mon bourrin préféré, je pense que c'est lui, parce que à quel moment on se dit que c'est une bonne idée de balancer une machette pour assommer une raie. Enfin vraiment ça m'a... Je pense que ça restera dans les annales de koh. Ça m'a beaucoup fait rire en tout cas, enfin pas rire, ça m'a fait mi-rire, mi-horrifier. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi fait-il ça? Enfin bref. Donc ça c'était cool. Et il y en a un autre que j'aime bien aussi, pas pour les mêmes raisons, lui, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de mauvaise foi de la vie. Enfin vraiment, c'est tout ce qu'il dit, je trouve, c'est des perles. Il est de mauvaise foi, il est mauvais joueur, c'est incroyable et j'ai envie qu'il aille loin juste pour voir à quel point il peut être mauvais joueur. Pour l'instant j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il s'était passé plein de trucs dans le premier épisode, dans le deuxième épisode un peu moins, je l'ai trouvé un peu plus plan-plan, surtout à cause de cette épreuve là, l'épreuve du radeau. On est d'accord que normalement c'est censé être l'une des meilleures épreuves, et là je sais pas, genre on comprenait rien, ils ont changé toutes les règles et moi personnellement j'ai suivi ça de mon canapé en me disant, enfin non, ouais de mon canapé, en me disant mince mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, je sais pas, rendez-nous la course poursuite, c'était bien mieux. Donc bref, ça m'a un peu saoulée. Et même s'il y a eu des rebondissements au conseil, et ben en fait, comme on connaît pas encore très bien les gens, ça fait que la deuxième fois qu'on les voit, on n'est pas très attaché à eux. Donc peu importe qui part, moi j'avoue que pour l'instant, je m'en fous un peu. Mais bref, on verra ça dans les prochains épisodes. Pour terminer ce magnifique débrief koh pas encore très fourni, je vous fais mon top 3 poteaux pour l'instant, ça peut beaucoup varier. Alors lui, évidemment, bien sûr, lui m'a marqué pour le coup. Ensuite, un autre chez qui je vois du potentiel, c'est lui. Parce qu'il me fait rire, je sais pas, il a l'air sympa, il a l'air cool. Moi j'ai envie qu'il aille loin. Je sais pas pourquoi, mais j'espère qu'il va pas me décevoir. Et elle, alors elle très discrète, mais je sais pas, elle m'a fait hyper bonne impression. Peut-être parce qu'elle est journaliste et du coup je me sens reliée à elle. Enfin en tout cas, pareil, j'ai envie de l'entendre un peu plus et de voir ce qu'elle peut faire. J'espère que je vais pas être déçue, parce que c'est vrai qu'on les connaît pas trop pour l'instant. Donc voilà, dites-moi si vous avez le même top, si vous avez un top différent, pourquoi, débattons, faisons nos pronostics, mais en tout cas, voici les miens. J'espère ne pas me tromper sur au moins un candidat. Et c'est tout. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Fenouil et Wasabi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de le faire. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, enfin bref, faire tout le bordel habituel là. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram parce que je mettrai à l'avance ce dont je compte parler en vidéo la prochaine fois. Donc comme ça, vous pourrez laisser des commentaires, on pourra y réagir en vidéo et tout. Enfin bref, ça va être cool. Donc voilà, et c'est tout. À dans 2 semaines. Bisous.